tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale technique. Je vais vous montrer comment assembler deux pièces au niveau de la bordure des rangs et non au niveau des mailles. Si vous souhaitez savoir comment venir unir tout simplement maille dans maille, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas avec plusieurs techniques différentes en fonction du rendu que vous souhaitez obtenir, où je vous montre à l'aiguille et au crochet différentes façons de venir tout simplement assembler maille dans maille. Aujourd'hui, je vais me focaliser vraiment sur l'union au niveau des bordures de rang comme ceci pour obtenir de jolies finitions lors de la création de nos ouvrages, pulls, gilets, etc. au crochet. Vous pouvez retrouver directement dans le petit i en haut à droite un lien direct vers mon site et toutes les leçons de crochet disponibles gratuitement en format vidéo, photo et explication écrite afin de maîtriser les bases du crochet. Et sur ce, je vais vous montrer donc comment assembler bord sur bord au niveau des rangs de pièces au crochet et à l'aiguille. Que l'on réalise notre assemblage à l'aiguille ou au crochet, dans les deux cas, cette petite assemblage va se réaliser toujours sur l'envers de l'ouvrage. On vient donc positionner endroit sur endroit, comme ceci, nos deux pièces. Et on va tout simplement venir travailler dans la première maille de chaque rang. Donc, hop, dans la première et idem dans la première. Un jeté, on passe à travers nos deux mailles. Une maille en l'air. Donc là, normalement, on bloque avec un petit nœud de sécurité. Donc moi, je vais venir réaliser mon assemblage en maille coulée. Sachez que vous pouvez très bien le réaliser en maille serrée pour gagner en souplesse ou tout simplement utiliser un crochet d'une taille supérieure de celle que vous avez employée donc pour venir créer vos pièces. Et on va piquer donc à chaque fois maille dans maille sur le bord en restant bien souple et en réalisant donc tout simplement des mailles coulées. Donc, hop. Au choix, donc là on termine soit par une maille en l'air, soit on tire sur le fil. Moi je vais le laisser en suspens. Et donc voilà pour le rendu. Donc avec un assemblage de ce type. Bien évidemment, on le réalise aux couleurs de l'ouvrage que nous sommes en train de réaliser. Là, j'ai utilisé exprès un fil qui contraste pour justement que l'on puisse bien voir la différence donc entre le fil de l'assemblage et le fil que j'ai utilisé donc pour réaliser mes deux pièces. Donc cette technique présente des avantages, rapidité, facilité et forcément si j'avais utilisé le fil de la même couleur, on n'aurait eu quasiment aucune démarcation. Il aurait vraiment fallu voilà, bien tirer, bien regarder de près pour voir une démarcation. Donc encore une fois, si vous manquez de souplesse, vous pouvez très bien réaliser soit des mailles serrées, soit augmenter la taille de votre crochet. Donc de la même façon, toujours endroit sur endroit, et cette fois-ci avec mon aiguille, on va venir refaire exactement la même chose. On va tout simplement piquer maille dans maille à chaque fois au niveau de la première maille
On pique bien dedans à chaque fois. Et on fait tout simplement donc des va-et-vient. Et dans la dernière, comme ceci. Et donc là, lorsque l'on tourne, hop, je vais me rapprocher de la caméra, et que l'on tire sur notre fil, donc pour ma part fuchsia, voilà le rendu avec l'assemblage à l'aiguille. Donc je trouve qu'on a un rendu encore plus propre et plus net et des finitions encore plus jolies. On a gardé donc la continuité de notre motif à chaque fois et on a vraiment minimisé au maximum les démarcations. Et enfin, je vais donc vous montrer sur le principe finalement de la même technique comment avoir encore moins de démarcation sur l'endroit de l'ouvrage. Donc moi, je vais à chaque fois piquer bien à l'intérieur d'une maille bien dessinée. Vous voyez, là pour le coup, je ne vais pas piquer vraiment sur le bord comme lors de l'assemblage au crochet. Je vais vraiment à chaque fois piquer dans la maille qui est bien dessinée comme ceci et ce de chaque côté à chaque fois, vous voyez. Donc là, vu que je suis en maille serrée, je pique à chaque fois dans le petit V de chaque maille serrée. Et je vais à chaque fois faire pareil. Vous voyez, oups, je pique à chaque fois vraiment dans la maille. Donc, hop. Dans la dernière, hop, au niveau de chaque côté. Donc, avec cette technique, certes, on va avoir un petit relief un peu plus important au niveau de l'intérieur de l'ouvrage. Donc là, forcément, c'est un fil qui est plutôt dédié à la réalisation de sacs, d'accessoires et de décoration d'intérieur au crochet. Donc, on va dire que ce n'est pas l'idéal en termes de vêtements, ça pourrait nous gêner. Cependant, lorsque l'on vient réaliser des vêtements, la plupart du temps, on va utiliser des fils assez fins et légers qui vont pouvoir facilement s'écraser lors du blocage et ainsi ne pas venir créer de gêne. Donc voilà, juste un petit point important à surligner que là on a mangé un peu au niveau de la taille, donc forcément c'est quand même à prendre en compte. Ce n'est pas beaucoup, mais si sur chaque côté on a retiré environ 0,5 cm, il peut manquer 1 cm. Donc sur une taille adulte, c'est pas forcément grave. Cependant, voilà, si vous faites de la layette, c'est à prendre en compte dans les paramètres également le type de technique que vous allez utiliser pour assembler. Cependant, avec cette technique, en ayant donc piqué à chaque fois vraiment dans la première maille bien dessinée, vous voyez, à chaque fois, hop, 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 on n'a pas piqué comme dans le bord lors des 2 premiers assemblages. On tourne. Donc là,
on va tirer tout simplement sur notre fil fuchsia. Et pour le coup, on ne le voit plus. Vous voyez? Donc là, hop, je vais essayer de le refaire. Donc là, on a gardé la continuité de notre rang. On a toujours donc l'harmonie de notre motif. Et on est sur un assemblage 100% sans démarcation. Donc voilà. Sachez que cette technique est également possible. Moi, je l'utilise seulement quand je sais que je vais pouvoir venir faire un blocage à la vapeur. Comme ça, je sais que derrière, je vais pouvoir venir écraser mes fibres au niveau simplement de mon petit boudin. Et ainsi, voilà, ça sera, il y aura moins de ce relief à l'intérieur, même si en toute honnêteté, ce n'est pas gênant. Le vrai point particulier à prendre en compte dans la technique suivante, c'est surtout si vous faites des petites pièces, pensez que voilà, que l'assemblage va vous coûter en termes de dimension et qu'il faudra nécessairement le prendre en considération. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces deux techniques vous préférez. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!